Lors de la séquence précédente, on a appris à utiliser les blocs de contrôle, si alors, sinon, pour réaliser un script sur la course des robots. On va maintenant les utiliser dans un système en utilisant une carte de traitement Plugwino. Donc pour cela, on va utiliser en entrée un bouton poussoir et en sortie, c'est-à-dire celui qui va recevoir l'ordre, une lettre. Donc quand je vais sur la page Symbaloo, donc je lance le logiciel en ligne Blockly Arduino. Voilà. Donc le fait d'appuyer sur le bouton poussoir, il faudra que la lampe s'allume. Et quand on relâche le bouton poussoir, la LED s'éteint. Donc en entrée, on doit détecter l'appui sur le bouton poussoir. Donc on dit que c'est une entrée. On va dans la rubrique Arduino, entrée. Et on va prendre la valeur logique de la broche numérique. Donc la lecture va se faire soit sur l'état logique 0 ou l'état logique 1. Donc c'est intéressant de savoir ce que ça veut dire. Donc 0, ça veut dire qu'on est là, c'est-à-dire qu'on est à un état bas. 1 veut dire que c'est le niveau haut. Puisqu'on est en train de tester un détecteur, donc le niveau bas va signifier que le capteur est désactivé. Pour le niveau haut, le capteur est activé. Et le niveau haut veut aussi dire que le capteur est actionné et que c'est l'information qui va être délivrée par le capteur aura un niveau haut, c'est-à-dire une tension. De même que s'il est au niveau bas, c'est que le capteur n'est pas actionné. Donc on peut en conclure que quand on appuie sur le bouton poussoir, le bouton poussoir envoie une information de niveau haut. 1, ce qui veut dire que le capteur est activé. Et quand le bouton poussoir n'est pas activé, c'est-à-dire qu'il n'est pas pressé, donc il envoie une information de niveau 0, c'est-à-dire qu'il envoie une tension nulle. Alors, ce que je dois faire, c'est comparer l'information délivrée par le bouton poussoir avec un niveau haut. Donc, pour faire la comparaison, je vais utiliser égal. Je vais mettre ce bloc qui va représenter le bouton poussoir à l'intérieur et je vais le comparer à un niveau haut. C'est-à-dire, est-ce que le capteur est activé? Maintenant, je vais m'intéresser à la broche numérique. Si on regarde bien le Plugwino, il a plusieurs broches numériques. Les broches numériques sont de couleur rouge. Donc je vais simplement prendre mon bouton poussoir et je vais l'insérer sur n'importe quelle broche rouge. Bon, je vais faire le choix de D4, c'est-à-dire donc D4 si vous voyez. Donc ici. Et je vais mettre ici 4. Vu que je fais un test, je vais prendre le si, le bloc si. Première chose que je remarque, c'est que j'ai si alors, mais je n'ai pas sinon. Donc je vais le créer le bloc, en appuyant sur le petit module, et je vais rajouter sinon. Voilà, j'ai maintenant si alors, sinon. Donc si l'état logique de la broche 4 est au niveau haut, alors j'avais dit qu'il fallait que j'allume la LED. Donc allumer la LED, ça veut dire quoi? Allumer, ça veut dire alimenter, mettre en tension, c'est le niveau haut. C'est allumer l'actionneur ou le mettre en marche ou injecter 5 volts.
Donc c'est ce que je vais faire. Je vais prendre cette fois-ci la LED, c'est une sortie. Donc je vais faire mettre la broche numérique à l'état haut. Par contre, si je veux que cette LED s'éteigne, c'est-à-dire arrêter, éteindre, injecter du 0 volt, mettre à la masse, ne pas alimenter, ce qui revient à dire que la LED reste éteinte. Donc je vais mettre le niveau bas. Je peux faire un dupliqué et tout simplement mettre au niveau bas. Maintenant, c'est important d'indiquer le numéro de la broche, parce qu'on voit très bien qu'il y a encore des emplacements qui sont vides, les broches rouges. Donc je vais en choisir une. Je vais prendre celle qui est en haut. Et je vois que c'est D8. Donc je vais mettre 8 pour indiquer le numéro de la broche. Cette fois-ci, j'ai mon programme en bloc. Maintenant, je vais récupérer le code Arduino qui est là. Donc je fais un CTRL-C pour copier. Et je lance l'IDE d'Arduino, le raccourci que vous avez sur le bureau. Voilà, c'est fait. Donc je remarque que je suis sur le COM11 et que j'ai bien choisi la bonne carte qui est type Uno. Donc je vais supprimer ce code et je fais CTRL-V. Je n'ai plus qu'à téléverser mon programme. Donc j'appuie sur ce bouton et j'attends la compilation complète du script. Voilà, le téléversement est terminé. Je peux maintenant tester sur le système. Donc je prends le bouton poussoir, j'appuie dessus et je vois que la LED s'allume.